Dieu Tout-Puissant. Il veut le ressusciter le troisième jour. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Nous lisons Genèse chapitre 1er, le verset 11e. Genèse chapitre 1er, verset 11e. L'Écriture dit, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, des arbres fruitiers donnant du fruit, selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La parole du Seigneur. Amen. Nous avons, pour un rappel, nous avons dit que nous parlons sur la création. Et en parlant de la création, nous avons déjà vu Dieu avant de pouvoir entrer en action. Tout a été renfermé par les cieux et la terre. Et nous voyons le premier jour, Dieu dit que la lumière soit parce qu'il avait vu qu'il y avait des ténèbres. Et nous avons expliqué comment les Écritures se complètent, comment Dieu a pu mettre un cercle au-dessus de l'abîme et a manifesté la lumière dans ce cercle-là pour que cet espace-là soit illuminé. Parce que Dieu avait placé ce cercle pour séparer la lumière avec les ténèbres. Et Dieu appela la lumière jour et il appela ténèbres nuit. Nous avons déjà expliqué pour dire que le Seigneur qui a mis de la lumière, qui a dit que la lumière lui rend du sein de ténèbres, il a manifesté cette lumière-là dans nos cœurs et cette lumière a été manifestée sur la face de Christ. Pour dire tout simplement que en réalité, Dieu connaît ce qui lui appartient. Amen. Comme l'Écriture dit que les solides fondements de Dieu restent debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau, Dieu connaît ce qui lui appartient. Amen. Comme Dieu nous connaissait avant la fondation du monde, et que nous étions dans les profondeurs des eaux, dans les abîmes, le Seigneur a pu faire la distinction. Il a fait que ce que lui a connu d'avance puisse être éclairé et qu'il puisse jouir de la lumière. C'est là que nous disons que l'espace que Dieu a mis un cercle, c'est un peuple que Dieu a connu d'avance. Et ce peuple que Dieu a connu d'avance, Dieu ne le laisse pas comme ça. Dieu transmet une distinction pour que ce peuple puisse être un peuple dans sa gloire. Et nous avons dit que dans la marche d'Israël, lorsque les Égyptiens venaient derrière eux, Dieu, pour faire croire que c'est lui qui a fait sortir Israël de l'esclavagisme par sa main puissante, Dieu a créé la distinction. Parce que la colonne de feu qui était en train de marcher devant le peuple, cette colonne-là s'est déplacée pour venir en arrière. Et l'Écriture dit, dans le camp d'Israël, il y avait la lumière. Et dans le camp des Égyptiens, il y avait le ténèbre. C'est-à-dire, là où Dieu avait placé son cercle, la terre, c'était Israël, pour séparer la lumière avec les ténèbres, afin si Israël peut témoigner, Israël dira, nous avons vu, nous avons marché dans la lumière. Amen. Mais pendant que les Égyptiens marchaient dans les noirs.
Et quand nous disons que gloire au Seigneur, à cause du Seigneur Jésus-Christ qui est la lumière, qui a été manifestée par la parole vivante, parce que l'Écriture dit en elle il y avait la lumière, et cette lumière qui éclaire le monde. Et quand je parle du monde, je ne parle pas de tout le monde. Je parle du monde qui est aimé de Dieu. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors quel est le monde que Dieu a aimé? Ce n'est pas tout le monde. Parce que l'Écriture nous fait remarquer le monde que Dieu a aimé, c'est l'Église. Et je suis convaincu que tu es le monde que Dieu a aimé. Qui croit qu'il est le monde que Dieu a aimé? Moi aussi, je crois que tu es le monde que Dieu a aimé. Et pourquoi l'Écriture dit, ils étaient deux dans le ventre de Rebecca. Quel est le bien qu'ils ont fait? Et quel est le mal qu'ils ont fait? Les deux fils. Mais l'élection de la grâce était tombée sur Jacob. L'Écriture dit, Dieu a aimé Jacob, il a haï Ésaü. C'est pour dire que le monde que Dieu a aimé, c'est Jacob. Amen. Pourquoi vous remarquez que Jacob, c'est un monde que Dieu a aimé. Quand Rebecca est allée consulter Dieu, on a dit à Rebecca, le jeune dominera l'aîné. C'est-à-dire, Rebecca savait dans son cœur que j'ai deux fils. Mais ces deux fils ici, l'un a la promesse de la victoire sur l'autre. Et moi, je suis convaincu que le peuple que Dieu a aimé a toujours la victoire sur celui que Dieu a haï. Amen. Amen. Et je suis convaincu que quand Dieu aime, il donne la parole. Amen. Pour savoir que tu es aimé de Dieu, ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent. Ce n'est pas parce que tu fais beaucoup de voyages. Ce n'est même pas parce que tu es marié. Ce n'est même pas parce que tu as des enfants. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup étudié. Mais quand Dieu aime, il donne la parole. Amen. Parce que la parole, c'est la vraie identité de l'éternité. Et c'est là que j'ai toujours dit, en dehors de cette vie, il y a une vie que Dieu nous a réservée. C'est une vie éternelle. Amen. Et toute personne qui se retrouve dans la parole, ils ont la garantie de la vie éternelle. C'est la chose la plus importante. Quand on se retrouve comme ça, on est heureux parce que Dieu nous a donné la parole. Amen. Et pourquoi, gloire au Seigneur, lorsque nous avons dit que Dieu a fait resplendir la lumière dans nos cœurs, c'est pour dire que nos cœurs étaient auparavant des abîmes, où il y avait des ténèbres. Parce que nous croyons que le cœur de l'homme est tordu par-dessus tout. Amen. Qui peut le comprendre? Et le Seigneur Jésus a dit, c'est dans le cœur de l'homme que sortent des impudicités, que sortent toutes sortes de rapines. C'est dans le cœur de l'homme qu'il y a beaucoup de choses mauvaises. Jérémie a dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le comprendre? Le cœur de l'homme veut toujours être orgueilleux. Dans le cœur de l'homme, l'homme veut être toujours au-dessus des autres. Dans le cœur de l'homme veut toujours dominer sur les autres. C'est ça l'homme. Le cœur de l'homme. Qui est tortueux par-dessus tout. L'Écriture dit, qui peut le comprendre? Comprendre le cœur de l'homme, mais c'est difficile. C'est très compliqué de comprendre le cœur de l'homme. Mais gloire soit rendue à Dieu lorsque Dieu place en toi la lumière.
Et quand la lumière vient dans le cœur reçoit les yeux. Et l'apôtre Paul dit, quand j'ai entendu parler de votre foi, j'ai fléchi les genoux devant le Père pour qu'il puisse illuminer les yeux de votre cœur, pour que vous puissiez comprendre l'espérance qui s'attache à votre appel. Bien-aimé, Dieu nous a appelés, nous avons l'espérance de la vie éternelle. Amen. Mais pour que nous puissions comprendre, il faut que Dieu illumine les yeux de nos cœurs. C'est-à-dire que la lumière vienne dans nos cœurs et qu'il illumine les yeux. C'est-à-dire le cœur, lorsqu'il a le péché, c'est un homme qui est aveugle. Mais quand la lumière vient, le cœur est illuminé, la personne ouvre les yeux pour voir. Or, les yeux du cœur, c'est la foi. Amen. Est-ce que nous comprenons bien, amen? C'est là que vous voyez des personnes marcher sur la terre, les yeux sont illuminés, ils ont la foi. Ils ne regardent pas comme tout le monde regarde. Lui, il a une autre manière de voir les choses. Il reçoit une autre conception de regarder les choses. Mais pour avoir une autre manière de voir les choses, il faut grandir. Quand Moïse est encore enfant, il est dans la maison de Pharaon et il est appelé fils de la fille de Pharaon. Amen. Là, Moïse ne regarde pas ce qui est invisible. Amen. Mais Moïse devenant grand, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon, parce qu'être fils de la fille de Pharaon, en réalité, s'entrait dans une famille. Oh, une famille biologique. Une famille d'accueil. Il a été accueilli dans la maison de Pharaon. Quand vous êtes encore enfant, vous vous réjouissez des familles d'accueil. Mais c'est la vérité, non? Mais quand vous devenez grand, vous dites non, non, la famille d'accueil ne m'appartient pas. Je dois m'identifier avec mon peuple. Parce que vous avez votre peuple. Moïse devenant grand, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il ne voulait pas se réjouir avec le péché. Parce qu'être fils de la fille de Pharaon, c'est se réjouir avec le péché. Mais il voulait subir la souffrance avec son peuple. Il voulait accepter l'ignominie. Parce qu'il savait qu'en réalité, il n'était pas égyptien, mais il était hébreu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons notre nature. Amen. Quand nous venons sur la terre, à des fois par la naissance physique, nous oublions ça. Mais par la parole que nous écoutons, nous nous rappelons que nous sommes sortis de l'éternité. Nous allons rentrer dans l'éternité. Ce monde ne nous appartient pas. C'est la chose la plus importante. C'est pourquoi il est écrit, celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Celui qui aime le monde s'est fait ennemi de Dieu. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Gloire au Seigneur, parce qu'en prêchant ces choses, dans le cœur de bien-aimés, de ceux qui sont aimés de Dieu, à qui Dieu a donné la parole, il y a une révolte. Dieu fait une révolte dans leur cœur. Pour savoir, non, 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 jamais, plus jamais. C'est comme Pierre l'a dit, c'est assez. Il dit, c'est assez d'avoir accompli dans le temps passé la volonté des païens. Arrivé jusqu'à un certain temps, parler comme Pierre. Trop, c'est trop. C'est assez. D'avoir accompli au jour d'autrefois la volonté des païens. Vivre dans la dissolution. Vivre dans des convoitises. C'est assez. Nous disons, c'est assez. Et je crois que quelqu'un de nous dans son cœur est en train de dire, c'est assez. Amen. Parce que quand Dieu donne la croissance, il donne aussi les moyens de pouvoir réfuter tout ce qui est mauvais. Amen.
Que le Seigneur soit béni. Amen. Et voilà, le premier jour de la création était important. Parce que Dieu voulait faire remarquer ce qui lui appartient. Et ce qui était éclairé par la colonne de feu, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont eux qui sont sortis des eaux. Quand ils entrent dans les eaux ne les engloutissent pas. Et ils entrent, ils en sortent. Mais vous remarquerez que ceux qui étaient dans les ténèbres, quand ils sont entrés dans les eaux les ont engloutis et ils sont morts. Je vous l'ai dit dans la vérité, un peuple sauvé par le Seigneur, il ne sera jamais englouti par le diable pour toujours. Amen. Les ténèbres ne régneront jamais pour toujours sur le peuple que Dieu aime. Amen. Il peut arriver le temps que vous avez passé dans les ténèbres, mais les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Amen. Le ténèbre, c'est un temps. Et quand la lumière de Dieu vient, elle vient séparer. Elle vient pour faire la démarcation. Pour que vous puissiez comprendre que vous n'êtes pas des ténèbres, mais vous êtes de la lumière de Dieu. Amen. Et nous avons expliqué le deuxième jour pour faire voir que le deuxième jour, Dieu a mis l'intendu. Parce qu'il voulait séparer les eaux. Afin qu'il mette des eaux qui sont au-dessus et les eaux qui sont sur la terre. Nous avons fait comprendre au peuple de Dieu qu'il y a deux peuples qui sont là-bas. Il y a le peuple céleste, il y a le peuple terrestre. C'est Dieu qui l'a fait. Dans la maison d'Abraham, il était aussi de cette manière-là. Parce que Dieu a placé la division. C'est pourquoi je crois que le tendu qui était venu faire la division, c'est Jésus. Amen. C'est lui le ciel. Il a dit, je ne suis pas venu apporter la paix. Mais je suis venu apporter la division. C'est le deuxième jour de la création. Il a dit, pour que dans une maison, s'il y a 5 personnes, que 3 soient contre 2 et que 2 soient contre 3. C'est ce que Dieu a fait le deuxième jour. Les eaux étaient là. Dieu a placé la division. Pour que 3 deviennent contre 2 et 2 deviennent contre 3. En réalité, quand Jésus parlait comme ça, il a donné le chiffre exact de la maison d'Abraham. Parce que dans la maison d'Abraham, il y avait Abraham. Il y avait Sarah, deuxième personne. Il y avait Isaac, troisième personne. Il y avait Agar, quatrième personne. Il y avait Ismaël, cinquième personne. Donc c'était les 5 qui étaient dans une même maison. Mais comme lui c'était le ciel qui devait faire la séparation pour diviser les eaux, 3, c'est-à-dire Abraham, Sarah, Isaac, sont devenus contre 2. Le 2 c'est Agar et Ismaël. C'est pourquoi Agar et Ismaël 2 doivent être séparés avec Abraham, Sarah et Isaac. Mais quand Paul parle en Galates 4, il parle que Abraham, il avait comme les 2 fils étaient sortis de 2 femmes. Il parle que ces 2 femmes-là, ce sont les 2 montagnes. C'est très important. Donc en réalité, quand on voit Sarah, on voit la montagne de Sion. Mais quand on voit Agar, on voit la montagne de Sinaï. Si on peut demander à Israël, la loi vous a été donnée d'où? Israël sait qu'ils ont reçu la loi par rapport au mont Sinaï. Mais nous n'avons pas besoin de Sinaï. Nous nous sommes approchés de la montagne de Sion. Hébreux chapitre 12e. De Jésus-Christ, le médiateur de la nouvelle alliance. Oh, gloire au Seigneur. Il y a la différence entre ces 2 montagnes. C'est alors que Paul fait cette différence. Il dit que Agar, dans l'Arabie, ça veut tout simplement parler de Sinaï, c'est-à-dire Israël actuel, Jérusalem actuel, qui est dans la captivité avec ses enfants. Pour parler les enfants de Agar, qui est Ismaël, Paul l'identifie aux enfants d'Israël. Selon Paul, Ismaël, ce ne sont pas les Arabes.
voyez, les Ismaélites, ce sont ces Arabes que les frères Paul en Galates 4 a identifié Ismaël comme les enfants de l'esclave. C'est pourquoi, quand Abraham voulait résister à Sarah, Dieu a dit, laisse l'esclave avec son fils. Parce que le fils de l'esclave ne peut pas hériter avec le fils de la femme libre. Oh, toi tu es le fils de la femme libre. Vous comme Isaac, vous vivez dans la liberté. Vous ne pouvez jamais être sous le joug de la servitude. Est-ce que vous comprenez bien, aimé? C'est pour dire que Sarah, c'est Jérusalem d'en haut. Les gens qui sont d'en haut, c'est Sarah. Les gens qui sont en bas, c'est Agar avec son fils. Là, nous voyons en réalité, les gens qui sont restés en bas parlaient d'un peuple. C'est le peuple qui est attaché à la servitude de la loi. Parce que maudit est quiconque n'observe pas toute la loi. Quand les gens étaient encore sous la loi, ils sont dans la servitude. Et je vais vous faire remarquer une chose, que tous les sacrifices qui étaient donnés dans la loi ne pouvaient pas donner la liberté totale. Couvrez seulement. Mais c'est la vérité, non? Vous avez déjà lu la piscine de Bethesda, non? Déjà chapitre 5e. Qu'est-ce que l'Écriture dit? Dans la piscine de Bethesda, il y avait beaucoup de malades. C'est ça que l'Écriture dit, non? Cette piscine avait 5 portiques. C'est très important. Et tous ces malades qui étaient devant la piscine de Bethesda attendaient leur guérison. C'est-à-dire que si je suis devant la piscine de Bethesda, je suis malade, j'attends la guérison. Mais la guérison viendra comment? Avec quand l'ange viendra agiter de l'eau. Quand l'ange agite de l'eau, c'est lui qui se jette le premier. C'est celui qui est guéri. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Et quand il entrait, il est guéri. L'ange venait. Le premier jour, l'ange venait. Deuxième jour, l'ange venait. Troisième jour. Mais il y avait un homme qui était là, malade depuis 38 ans. Oh Seigneur. Un jour qui est le jour du sabbat. J'aime ça. Pas n'importe quel jour. Le jour du sabbat. En d'autres termes, le 7e jour. Le jour du repos. Là, ce n'était pas un ange. C'est un homme. Amen. Le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. La parole faite chair. Amen. Il s'appelle Jésus-Christ. Aïe, aïe, aïe. Je vous ai toujours dit, quand on parle de Jésus, raisonnez ce que Dieu a fait pour toi. Hein? Quand on parle de Jésus, mais il faut que tu aies la joie. Hein? Parce que Jésus est tout pour moi. Il est plus que mon père. Il est plus que ma mère. Il est plus que tout ce que je peux voir dans ce monde. Jésus est Dieu. Il est mon sauveur. Il est mon rédempteur. Il est mon médecin. Quand tout le monde m'abandonne, Jésus ne m'abandonnera jamais. Jésus-Christ. J'étais malade, il m'a guéri. Aïe, 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 aïe. Il est le sujet d'une grande joie. J'aimerai Jésus toute ma vie. Il a confondu ceux qui me combattaient. Il a manifesté la droite de sa puissance. Il a vaincu la mort. Il m'a donné la victoire. La victoire sur la sorcellerie. La victoire sur les coutumes. La victoire sur les traditions. La victoire sur les maladies. La victoire sur le diable. Lui n'a pas attendu le premier jour. Mais c'est la vérité. Quand vous lisez les Écritures, on parle la manne du premier jour. Était seulement un homme. Et ne pouvait pas traverser la nuit. Parce que la nuit avait le pouvoir. S'il passe la nuit, c'est la moisissure qui va tomber. Il va pourrir.
Je parle de prophètes. Le premier jour, la nuit avait la victoire. La nuit. Mais c'est la mort. Amen. Tous les prophètes du premier jour, deuxième jour, un homère. Deuxième jour, un homère. Troisième jour, un homère. Quatrième jour, un homère de la manne. Mais ne pouvaient pas traverser. Le cinquième jour de la même, ne pouvaient pas traverser la nuit. Mais bien aimé dans le Seigneur, le sixième jour, au lieu de prendre un homère, il fallait prendre deux homères. Le deux homères. Quand on parle homère, c'est une unité de mesure. Parce qu'un homère, c'était 1/10 d'éléphant. Hein? On dit ça combi. Comme les Congolais ont surnommé ça. Ça combi. Hein? Et comme on m'a raconté pourquoi ils ont surnommé ça Sakombi. Parce que c'était pendant le temps du ministre Sako. Alors, il dit que Sakombi. Donc, unité de main. Alors, il ramassait un homère. Le 1/10 d'éléphant. C'est pour dire que dans tous les prophètes, il y avait toujours 1/10. Amen. Le 1/10, en réalité, c'est l'esprit de Christ qui était dans tous les prophètes. Est-ce que vous comprenez, les amis? Oh, mais comment 1/10 devient Jésus? Oui, le 1/10 vient Jésus parce que des 10 commandements, il a fait sortir seulement l'amour. L'amour, c'est le 1/10 des 10 commandements. Ah, mais est-ce que vous entendez? Est-ce que vous êtes? Amen. Mais c'est très important. Là, Jésus devient la dîme. Ah, quand on dit dîme, Jésus est la dîme. Oh, mais pourquoi nous payons la dîme? Non, non. Ça, c'est une connotation. Ah, Jésus, c'est la dîme de Dieu. C'est pourquoi il est écrit que quand vous avez la dîme, il faut la garder. Première année, ne donnez pas. Deuxième année, ne donne pas. Troisième année, ne donne pas. Mais au bout de troisième année, fais sortir la dîme. Quand la dîme sort, les pauvres viennent pour manger. La veuve vient manger. L'étranger vient manger. Or, en réalité, c'est Jésus qui était la dîme, qui était gardé dans le temps de la loi, les psaumes et les prophètes, afin qu'au troisième année, vers la fin, qu'on puisse sortir maintenant la dîme, qui est Jésus-Christ, pour que moi qui étais étranger, que je vienne, je mange la dîme aujourd'hui. Alléluia. Vous comprenez? Donc c'est très important. Là, Jésus devient la dîme. Nous aimons la parole. Parce qu'elle est très importante. Mais écoutez, le 1/10 d'éléphant, le premier jour, ne peut pas passer la nuit. Le 1/10 d'éléphant, deuxième jour, ne peut pas passer la nuit. Troisième jour, ne peut pas passer jusqu'au cinquième jour, sixième jour. Maintenant, le sixième jour, au lieu de ramasser un homère, il ramassait deux homères. Pourquoi? Parce que dans le sixième jour, il y a deux homères qui sont venus. Ce sont les deux prophètes, Jean-Baptiste et Jésus, qui sont les deux homères. Mais un homère qui est Jean-Baptiste ne peut pas traverser. C'est-à-dire, le sixième jour là, il faut que Jean-Baptiste puisse mourir. Mais Jésus-Christ, il est venu le sixième jour, mais il doit traverser cette nuit-là pour rentrer jusqu'au septième jour. C'est là que Jésus doit vaincre la nuit là, parce que la nuit là, c'est la mort. Amen. Vous comprenez, non? Amen. Je vois des gens qui vont vaincre la mort ici. Amen. Je crois que vous avez déjà vaincu la mort. Amen. À cause de Jésus-Christ. C'est pourquoi ne craignez pas les sorciers. Non. Dans votre vie, les sorciers ne peuvent rien faire. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les sorciers ne peuvent rien faire. Amen. Dans votre vie, vous croyez que comme il a vaincu, vous aussi vous avez aussi la victoire. Amen. Amen. Qui croit qu'il a la victoire? Amen. Gloire au Seigneur. Je crois qu'il est en train de laver votre sang. Amen. Qui croit que son sang est lavé? Amen. Que Jésus-Christ lave maintenant même tout ce qui est dans ses veines. Amen. Même le cœur. Jésus est là. Amen.
Est-ce que vous croyez en Jésus que nous avons cru? Amen. Aïe, 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 aïe. Dieu vivant. Vous oubliez si facilement. Dieu vivant. Quand on parle de Jésus, ayez la joie. C'est ça. Dieu vivant. Hein? Amen. Quand on parle de Jésus, ayez la joie. Hein? Il est incomparable. Amen. Jésus est incomparable. Hein? Et vous voyez, tous ces gens-là qui viennent là, oh, Mahomet, tout ça, ce sont des imitateurs. L'erreur de Mahomet, vous savez c'est quoi? Mahomet est venu même après Paul. Hein? Déjà, la grâce était inaugurée. S'il fait dire non, non, Dieu m'a dit, je suis le Dieu d'Hébreu, il fallait qu'il puisse d'abord recevoir ce que les apôtres ont prêché. Amen. Jésus avait dit, je ne prie pas seulement pour eux, je prie pour ceux qui vont m'accepter, accepter par leurs paroles. C'est-à-dire, si nous acceptons Jésus, c'est par les paroles des apôtres. Amen. Mais lui, il va seulement chez les Hébreux pour imiter. Il lave, il prend les ablutions. Quand il lave les yeux, ils disent, ah, mes yeux ont vu le mal, maintenant, je lave de cette eau pour enlever le mal que j'ai vu. Est-ce que l'eau physique peut enlever ce que vous avez vu de mal? Hein? Ils font l'ablution. Ils lavent les pieds. J'ai mal marché. C'est pourquoi cette eau lave. C'est comme ça Mahomet. Un imitateur, il est allé imiter les Hébreux. Imiter tout ce que Moïse avait parlé. Pendant que le temps de Moïse avait déjà dévolu. C'était le temps de la grâce. Parce que l'eau là qu'ils utilisent, ils mettent dans la bouche. Oh, j'ai mal parlé. Oh, Seigneur, pardonne-moi à cause de ce que je parlais. Ce sont des significations de ce qu'ils font là. Mais je vais vous dire la vérité. En réalité, toutes ces ablutions-là parlaient seulement de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Jésus a dit, vous êtes purs à cause de la parole que vous entendez. Mahomet, il va voir Jacob. Jacob avait combien de femmes? 4 femmes. Il donne l'ordre dans son Coran. Tout musulman doit avoir au moins 4 femmes. Pourquoi? Il a tiré ça où? Il a tiré ça chez Jacob. Comme Jacob a mis au monde 12 fils par 4 femmes, alors aujourd'hui, je vais vous dire, tout musulman doit aussi avoir, hein? Vous voyez? Mais il n'a pas la révélation. Mais un prophète sans révélation, mais il court sans frein. Hein? C'est comme vous êtes avec la voiture. Vous êtes en pente. Vous descendez. Mais la voiture n'a pas de frein. Hein? Tu sais ce qui peut se faire? C'est ce que l'Écriture dit. Un peuple sans révélation, c'est un peuple qui n'a pas de frein. Donc en d'autres termes, le peuple sans révélation, c'est un peuple qui court les dangers. Lui, comme il n'a pas la révélation, mais moi je dirais que Mahomet vienne s'asseoir ici, je vais lui enseigner. Amen. Et lui aussi va parler à tous ces musulmans pour qu'ils se répandent. Joseph, quand il voit la vision, il ne voit pas 4 femmes. Amen. Il voit le soleil, un homme. Amen. Il voit la lune, une femme. Amen. Et il voit ses frères 11 qui viennent se prosterner parce que lui-même c'est une étoile. Amen. Donc selon la vision de Joseph, Jacob n'a pas 4 femmes, mais Jacob a une femme. Amen. Amen. Hein? Amen. Est-ce que vous entendez? Amen. Alors, quand Joseph vient, Joseph dit ceci. Est-ce que vous entendez? Amen. Vous êtes là? Amen. Que j'explique encore? Oui. Amen. Écoute, Joseph vient annoncer ça à ses frères et à son père. J'ai encore eu une vision. J'ai vu le soleil. J'ai vu la lune. J'ai vu les 11 étoiles venir se prosterner. À cette fois-là, les frères ne parlent pas encore. Mais c'est le père qui doit lui dire. Il lui reproche d'abord. Tu veux parler de choses comme ça. D'abord, le père, il n'aime pas ça. Il le reproche d'abord. Mais quel que soit qu'il le reproche, mais il dit, tu veux dire que moi, ton père, ta mère, hein, et tes frères, nous viendrons prosterner en terre
devant toi. Mais remarque, en réalité, quand il dit ça, bien aimé, la mère de Joseph était déjà morte. Amen. Mais qui est sa mère qui viendra se prosterner? Est-ce que vous êtes là? Oui. Parce que la mère de Joseph, c'est Rachel. Rachel est morte quand? Quand elle a donné naissance à Benjamin. C'est là qu'elle est morte. Mais quand Joseph voit la vision, sa mère était déjà morte. Mais l'interprétation de Jacob, il dit, tu veux dire que moi, ton père, ta mère et tes frères. Mais on va dire, mais il parle de sa mère. Mais la mère de Joseph est déjà décédée. C'est quelle mère? Ah, c'est pourquoi nous disons que à Macpéla, il y a seulement qu'une mère qui sera enterrée. Amen. Aïe, 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 aïe. Amen. Hein? Amen. Dans toutes les 4 femmes de Jacob, une seulement entrera à Macpéla. Parce que c'est à Macpéla où Sarah est entrée. C'est à Macpéla où Rebecca est entrée. Et à Macpéla, c'est Léa qui va entrer. Hein? Amen. Donc à Macpéla, il n'y a pas de polygame. Et il ne m'attendent pas. Hein? Amen. Moi, j'ai toujours dit ceci. Quand les gens disent, Dieu a une femme, c'est Israël. La femme, c'est l'église. Dieu est polygame. Dieu, il a Israël. Ils ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Bref, ils ne comprennent pas Dieu. Parce que l'église, c'est un mystère. Hein? L'église, c'est un mystère. Le mystère de l'église. Parce que d'abord, les calendriers prophétiques n'étaient pas pour l'église. Les calendriers prophétiques, on a dit à Daniel, c'est pour ton peuple et pour ta ville sainte. Le peuple de Daniel, c'est Israël. Sa ville sainte, c'est Israël. Donc ça ne concernait pas les nations. Donc les nations, ils entrent dans une brèche qui a été ouverte. Quand le oin a été retranché, la mort de Jésus-Christ a fait que toi et moi, nous puissions entrer. Mais en réalité, la marche n'était pas pour nous. Aïe, aïe, aïe. Jésus va dans la maison de Jaïrus. Il va pour la maison de Jaïrus afin qu'il aille là-bas ressusciter la fille de Jaïrus qui était morte. Vous voyez? C'est très important. Mais dans la marche, une femme vient par derrière. Parce qu'elle n'était pas dans le programme. Mais elle est venue entrer dans un programme qui n'était pas son programme. Bien-aimés, nous sommes entrés dans le programme qui ne nous appartenait pas. Amen. Le problème, c'était pour Israël. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui, quand vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Amen. Quand Dieu vous donne ce temps, rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. C'est très important. Vous avez cru à la parole. Maintenez-vous à la parole. C'est cette parole qui vous donne la vie. C'est très important. Et pourquoi nous disons que l'église, Paul, quand il parle, il dit c'est un mystère. Il dit, si une partie, je vous dis un mystère, une partie d'Israël est tombée. Parce que ce n'est pas toute la totalité d'Israël. C'est une partie d'Israël qui est tombée. Il dit, ce mystère, c'est quoi? Une partie d'Israël est tombée. C'est pour que la totalité des païens puisse entrer. Amen. Vous voyez? Maintenant, nous qui entrons, nous sommes la totalité. Nous entrons avec une partie, nous formons ce qu'on appelle aujourd'hui l'église. C'est tout un mystère. Or, en réalité, ce mystère-là, il y a la concrétisation de la pensée qui se fera dans la fête des tabernacles. C'est-à-dire dans le millénium. Dans le millénium, l'église qui était partie dans la gloire, qui a été enlevée. Jésus revient. Nous revenons avec Jésus. Bien-aimés, nous allons rencontrer aussi Israël sauvé. Que ce soit nous qui étions enlevés et Israël que nous allons rencontrer
nous allons former un seul tabernacle. Amen. Amen. En d'autres termes, nous allons faire une seule femme. C'est pour dire que mieux vaut la fin de chaque chose que son corps. Il y a des gens qui commencent à parler des commencements, mais aller à la fin, c'est la fin qui justifie. C'est très important. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive au millénium, Dieu a seulement qu'une seule femme. C'est pourquoi nous disons que Macpéla, Jacob est avec une seule femme. C'est là que je crois que toutes les autres femmes se résument dans une femme. Amen. Dans cette femme-là qu'on appelle Léa. C'est elle qui a résumé toutes les femmes. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui que Salomon a 1000 femmes. Mais on ne connaît pas le nom de toutes ces autres. On connaît seulement le nom de la Sélamite. C'est pour dire que toutes les femmes de Salomon se résument dans une seule femme. Ah. C'est pourquoi vous trouvez que dans l'écriture, il a 1000 femmes, mais il va enfanter seulement un seul fils. Nous ne connaissons pas le nom de notre fils de Salomon. L'unique fils que nous reconnaissons, c'est Roboam, selon les Écritures. C'est là que nous disons, vous êtes 1000, mais vous enfantez seulement un seul femme. Nous qui sommes plusieurs, nous allons enfanter seulement l'enseignement. C'est ça ce que nous produisons. La parole. Oh, je suis la femme de Salomon, je suis la femme de Jésus, je suis l'église de Jésus. Quand vous n'avez pas l'enseignement, vous n'êtes pas de Jésus. Pour être de Jésus, il faut produire l'enseignement de Jésus. C'est très important. Et moi, nous disons que Mahomet doit comprendre ces choses. Et là, il ne va pas lancer des gens dans la polygamie. Parce que, et il marche, la Bible, hein, c'est comme un oiseau qui a des ailes. Quand vous utilisez l'ancienne alliance, c'est tellement une aile. Hein? Vous n'allez pas bien voler. Mais pour que l'oiseau vole bien, il faut avoir les deux ailes. Et voilà, la nouvelle alliance est venue expliquer l'ancienne alliance. C'est très important. Quand vous restez seulement dans les choses là, vous ne comprenez pas. Ah, bien aimé, vous allez faire beaucoup d'accidents. Et vous n'allez pas comprendre beaucoup de choses de Dieu. C'est pourquoi nous croyons que nous qui sommes plusieurs, mais nous formons un seul corps. La chose la plus importante. C'est pourquoi tous ceux qui prient dans toutes les autres confessions sans enseignement, je vous le dis en vérité, ce sont des corvées, des travaux durs. Ils ne verront pas Dieu. Pour voir Dieu, il faut croire en Jésus. Jésus que je parle, ce n'est pas par les noms seulement. Mais quand je parle de Jésus, je parle de l'enseignement. Parce que Paul dit aux Corinthiens, si quelqu'un vous amène un autre Christ, il explique un autre esprit, un autre enseignement. C'est-à-dire que Jésus est identifié par l'enseignement. Vous êtes de Jésus, croyez à l'enseignement des apôtres. C'est très important. Gloire au Seigneur parce que vous êtes les fils de Sarah. Vous êtes de Jérusalem d'en haut. Le psalmiste dit, cieux, louez l'Éternel. Et les eaux qui sont en dessus, louez l'Éternel. C'est-à-dire les eaux qui sont au-dessus, ce sont les eaux qui glorifient Dieu. Est-ce que les eaux comme ça peuvent glorifier Dieu? C'est ça le problème. Et pourquoi j'avais donné au frère Herman le devoir. Je lui ai dit que, va un peu Marc la 16. Il dit, Jésus dit à ses disciples, il dit, allez, faites de tous les hommes mes disciples. Il dit que tu dois prêcher à toute la création. Quelle est cette création? La création, la session des arbres. Je veux maintenant voir un arbre comme les arbres. Crois en Jésus. Parce qu'on a dit que tu dois prêcher à toute la création. Alors toute la création, c'est quelle création? C'est là que je crois que toute la création, c'est Abraham. Parce qu'on dit que celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc toute la création, c'est toute personne en qui on retrouve la foi. Parce que tout le monde n'a pas la foi.
Tout le monde n'a pas la foi. C'est quand vous retrouvez que dans toute la création, quand Jésus est venu parlant de toute la création, même les arbres représentaient les hommes. Même les arbres représentaient les hommes. On représentait ceux qui avaient la foi par rapport à certaines espèces dans la création. C'est pour dire que quand Dieu parle de toute la création, tout ce qui a été fait, toute la création parle du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous devenons Jésus-Christ. C'est très important. C'est pourquoi nous disons que tout a été créé par lui et pour lui. On peut prêcher, on peut parler de Dieu, mais si tu n'as pas la foi, tu ne dois pas croire. C'est pourquoi nous disons que Dieu a déjà préparé tout avant la fondation du monde. Quand vous voyez la personne croire à l'évangile, Dieu sait que cette personne devait croire à la parole. Amen. Mais on va te donner seulement la scène. C'est pourquoi nous disons que Dieu savait que Caïn n'allait pas croire à ce qu'il dit. Mais il est venu parler à Caïn. Le péché s'est couché. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais Dieu savait que Caïn n'allait pas croire à ce qu'il dit. Mais il lui a dit. C'est pourquoi aujourd'hui, nous prêchons l'évangile. Dieu sait qu'en prêchant, il y a des gens qui ne croient pas. Mais ils sont comme des Caïns. Malgré on leur parle, mais ils n'obtempèrent pas. C'est le problème. Et pourquoi nous croyons en Dieu? Parce que c'est Dieu qui veut mettre la séparation. Il a pu séparer Israël pour rester en bas, s'attacher à la loi de Moïse, mais il nous a mis en haut pour que nous puissions croire à l'évangile, afin que nous puissions célébrer le Seigneur par l'évangile. C'est très important. Alors, les autres qui sont restés en bas, le troisième jour, nous voyons maintenant Dieu qui va rassembler encore ces eaux-là en un seul lieu et fait sortir les secs. Il appelle les secs la terre et il appelle la masse des eaux la mer. Nous avons fait comprendre au peuple de Dieu qu'en réalité, quand on parle des eaux, on voit des foules, des peuples, pour ne pas parler beaucoup de choses que nous avons parlé. Mais en réalité, la terre qui est sortie des eaux, c'est un peuple qui doit être séparé avec les eaux. Nous avons vu ça, c'est Abraham. Parce que Abraham, c'était une terre qui était à Mésopotamie, qui était avec sa famille, qui était avec sa patrie. Dieu a rassemblé les eaux et a fait sortir Abraham pour que Abraham puisse occuper le pays de Canaan. C'est pourquoi l'Écriture dit: portez les regards sur Abraham, votre père. Parce que lui seul, je l'ai choisi, je l'ai béni et je l'ai multiplié. Aujourd'hui, toutes les personnes qui sont sorties des eaux, ils ont la semence d'Abraham. Ils sortent de certaines organisations. Comme on avait dit, vous sortez de votre ADN. Vous sortez dans les coutumes, dans les traditions, dans des choses mauvaises, pour que maintenant vous puissiez appartenir à Dieu. C'est ça la terre qui a été tirée des eaux. La terre étourdie des eaux, elle était sec. Dieu a appelé les secs terre. Dieu ne pouvait pas laisser que la terre soit seulement sec comme ça. Dieu a dit la terre doit produire la verdure. C'est-à-dire, si vous voyez la verdure, quand la terre était sec là, dans la terre il y avait la verdure. Quand vous voyez, on dit la terre doit produire les arbres qui ont la semence. C'est-à-dire, dans la terre, il y avait des arbres. Mais en sortant, on n'a pas vu les arbres. Parce que ceux qui étaient dans la terre attendaient que Dieu ordonne. Amen. C'est très important. Amen. Quand Dieu a ordonné, la verdure est sortie. Quand Dieu a parlé, les arbres sont sortis. Les herbes qui ont la semence sont sorties. C'est pour dire que, comme vous êtes là,
Nous sommes l'ouvrage de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Et même les bonnes œuvres ont été préparées avant la fondation du monde pour que nous puissions les pratiquer. Amen. 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 C'est-à-dire que les bonnes œuvres étaient en nous. Vous voyez, vous n'avez pas encore la connaissance. Mais quand vous êtes trouvé devant des gens qui prêchaient des choses contraires à la vérité, vous n'avez pas les Écritures, vous dites non, 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 je ne crois pas. Parce qu'en vous, il y avait la sémence. Amen. Il y a des choses que vous avez refusées, même sans Écriture. Mais après le temps, vous allez découvrir que ce que j'avais refusé ici, en réalité, j'avais raison, mais je n'avais pas l'Écriture. Je vous le dis dans la vérité, dans votre conscience là, il y a des Écritures de Dieu. Amen. Mais c'est comme des personnes qui disent, vous voyez, je ne peux pas lire dans le téléphone la Bible. Il faut lire seulement dans les papiers. Oh. Moi j'ai toujours demandé, quand vous lisez dans les téléphones, oh non, non, comment vous lisez dans les téléphones? Vous lisez dans les téléphones, vous commettez les péchés. Il faut lire dans les papiers. Moi je dis, mais ces gens-là ne connaissent rien. Parce que la première Bible de Dieu n'était pas dans les Écritures. Quand Dieu a fait sortir Abraham, regarde, la nuit Abraham regarde devant les étoiles, mais c'était la Bible de Dieu. Hein? Regarde les sables, mais c'était la Bible de Dieu. Quand Dieu est venu devant Job pour enseigner Job, s'intéresse comme un homme, je te parlerai. Dieu a commencé à parler à Abraham et à Job à travers les œuvres, les créatures. Donc toutes ces créatures que Dieu a révélées devant Job, mais en réalité c'était la Bible de Dieu. En réalité la Bible de Dieu c'est la création. Il y a des gens qui lisent dans ces livres mais qui ne comprennent rien. L'énigme éthiopien lisait mais ne comprenait pas. Philippe lui a posé la question, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Il a dit, comment je peux comprendre s'il n'y a personne pour m'expliquer? Donc pour comprendre les Écritures, il faut qu'il y ait quelqu'un pour expliquer. Amen. Et celui qui explique les Écritures, c'est le Saint-Esprit. À travers le ministère de la parole. Amen. Quand le ministère de la parole est là, les choses que vous lisez et que vous ne comprenez pas, quand le ministère est là, le Seigneur fait grâce pour que vous puissiez comprendre les Écritures à travers le Saint-Esprit. C'est très important. C'est pourquoi ce qui fait la force de l'Église, c'est le ministère de la parole. Amen. Parce que quand le ministère de la parole est là, le peuple est édifié. Beaucoup de gens peuvent se rassembler, chanter, sauter, danser. Mais si le ministère de la parole n'est pas là, il n'y a pas la vie. Gloire au Seigneur à cause du ministère de la parole. Parce que quand le paix n'est pas là, la crèche est vide. La crèche peut être là. Mais si le paix n'est pas là, c'est vide. Et vous voyez, Dieu nous garantit l'abondance par la vigueur du paix. Lorsqu'il y a la vigueur du paix, l'abondance s'est manifestée. C'est pourquoi Dieu nous fait grâce que le ministère soit d'abord des personnes qui sont nourries de la bonne parole. Amen. Avant d'enseigner aux autres, toi-même tu dois être nourri. Tu dois avoir aussi la connaissance pour enseigner aux autres. Mais ce n'est pas que tu n'as pas la connaissance, tu viens pour enseigner. Non, non. Et voilà, nous disons que Dieu a fait sortir la terre des hommes. Mais dans la terre, il y avait des choses, mais qui n'étaient pas encore manifestées. Il fallait que la parole sorte. Quand la parole est sortie, ce qui était caché dans la terre est sorti. La première des choses, c'est la verdure. C'est pourquoi nous avons dit que nous sommes sortis des eaux. Nous sommes sortis des païens. Nous sommes sortis de la nature que nous avons au jour d'autrefois héritée par nos pères. Ce n'est pas tout. Le fait de sortir d'abord, ce n'est pas tout. Mais il faut produire. C'est très important. Manifestez ce qui est en vous. Et Dieu sera glorifié. Amen. Amen. Et voilà, nous avons dit la première des choses. La terre a produit la verdure. Comme un habit. Pour embellir la terre.
Gloire au Seigneur. Parce que nous croyons que quand nous avons de la verdure, c'est une bonne nourriture que le Seigneur nous a donnée. C'est ça le repos que Dieu nous a donné. C'est ça la beauté que Dieu nous a donnée. Sans la beauté, nous sommes nuls. Et quand je parle de la beauté, je parle de la grâce de Dieu. Amen. Donc la grâce doit être manifestée. C'est très important. Si vous demandez à Abraham, Abraham, vous avez reçu tous ces biens que vous avez où? Et il va vous dire, c'est à cause de la beauté de ma femme. Parce que cette beauté-là l'a attiré même beaucoup de choses. Hein? Même Abimelech lui a donné beaucoup de choses parce qu'il a eu à envier la beauté de la femme d'Abraham. La beauté est très importante. David ne doit pas seulement être sanitaire, mais David doit être beau. La beauté est d'une importance. Vous voyez, l'Écriture parle de Moïse qu'il fut trouvé beau devant le Seigneur. Donc l'enfant, tous les enfants qui sont morts là n'étaient pas beaux. Hein? Mais Moïse fut trouvé beau. C'est pour dire que Moïse a marqué la différence avec les autres enfants. Si vous n'êtes pas beau, vous allez mourir. Mais quand la beauté est manifestée, la mort sera épargnée. Oh, je vais vous dire la vérité que Dieu nous épargne de la mort parce que nous avons la beauté de Dieu. Amen. L'évangile nous fait enlever la mort dans nos vies. Et voilà, toute personne qui a l'évangile, il doit avoir la fierté de Dieu. Amen. Si quelqu'un veut se glorifier, qu'il se glorifie dans le Seigneur. Il y a des gens qui disent, non, non, toi tu parles, tu dis que non, non, tu es enfant de Dieu, tu t'enorgueillis, il faut qu'un autre puisse rendre témoignage. C'est comme on parlait à Jésus. Quand Jésus parlait, il dit, non, non, il faut qu'un autre te glorifie. Toi tu parles pour ta propre gloire. Jésus dit, je ne parle pas de moi-même. C'est le Père qui est à moi qui est en train de témoigner. Amen. C'est très important. Donc quand tu parles de toi, de ta foi devant les gens, il faut que le témoignage soit rendu palpable. C'est pourquoi nous disons que l'évangile doit être rendu palpable par les œuvres. Ce n'est pas dit, je suis de l'assemblée des saints. On te voit toujours, tu es derrière les jupons. Je suis de l'assemblée des saints. On te voit toujours, tu es escroc. Tu es cupide. Je suis de l'assemblée des saints. Tu es à l'assemblée des saints parce que tu fais des débats. Aujourd'hui, être de l'assemblée des saints, c'est faire beaucoup de débats parce qu'on a beaucoup de versets dans la tête. Je vous le dis en vérité, avoir beaucoup de versets dans la tête, ce n'est pas le synonyme d'être enlevé. Est-ce que vous m'entendez très bien? Mais quand la parole de Dieu vient en nous, c'est manifeste. Il y a des œuvres de la parole qui sont manifestées. Les bonnes œuvres se manifestent. La gloire de Dieu se manifeste. C'est pourquoi nous disons, quand nous prêchons l'évangile, nous avons toujours demandé à Dieu, si un malade entre, que l'œuvre de l'évangile soit manifestée, et quand le malade est guéri, la gloire revient à Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez aussi comme ça? Est-ce que tu crois que l'œuvre de la parole, lorsqu'elle manifeste dans ta vie, les problèmes qui a demeuré pendant beaucoup de temps là, doit avoir la solution au nom de Jésus. Quand Dieu se manifeste, il y a des choses. Jésus-Christ, pendant le temps qu'il parlait, je vous le dis en vérité, Jésus-Christ, il était venu pour ressusciter Adam mort. C'est comme je le disais ici sur la piscine de Bethesda, que le premier jour, deuxième jour, troisième, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, Jésus n'est pas venu. Mais le septième jour, qui est le jour du sabbat, il vient, l'homme de 38 ans, il était là. Il dit, mais je n'ai personne qui peut me mettre dans l'eau quand l'eau est agitée. C'est-à-dire, cette personne-là était déjà dessus. Même à la manière des hommes, l'homme là, il était malade. Comment il était venu à la piscine? C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui l'avaient transporté, qui l'avaient amené. Mais ces gens-là, à cause de la durabilité, ces gens-là l'ont abandonné et l'ont délaissé. Moi, j'ai toujours dit, ne donnez pas confiance aux humains. Jean chapitre 6, les gens sont venus élever Jésus pour le faire roi. Jésus a refusé.
Parce qu'il savait ce qui est dans l'homme. L'homme peut t'élever aujourd'hui et demain il t'abaisse. Et vous entendez très bien? Les humains sont comme ça. Ne donnez pas confiance à n'importe qui. Parce que les hommes peuvent t'acclamer aujourd'hui. Ils ont glorifié Jésus. Quand Jésus est entré à Jérusalem, assis sur le petit de l'anneau, ils ont dit Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais quelques temps après seulement, quand on fait sortir Barabbas, qui était Barabbas? L'homme qui le volait, qui tuait, qui faisait. Mais qui était Jésus? C'est lui qui faisait des miracles, ressuscitait leurs morts, guérissait leurs malades. Maintenant on fait sortir les deux. On dit lequel voulez-vous qu'on puisse relâcher? Ils ont dit nous devons relâcher Barabbas. C'est-à-dire les humains ont besoin que Barabbas sorte et vienne encore violer les enfants. Aïe, aïe, aïe. Amen. Ils veulent que Barabbas sorte, qu'il vienne les troubler davantage. Mais Pilate dit, que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ? Il crie tout le monde, crucifiez-le. Mais ce sont eux qui avaient chanté Hosanna. Et qui après, ils veulent la mort de Jésus. Les humains sont comme ça. Ne vous confiez pas aux humains. Ils peuvent aujourd'hui vous acclamer et demain ils peuvent vous abaisser. Pour que la personne considère ce qui est en toi, il faut qu'il y ait la nature de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Pour que l'on considère ce qui est en toi, que la personne voie ça, il faut qu'il y ait la nature de Dieu. Est-ce que dans la foule là, qui parlait que non, nous voulons crucifier Jésus, est-ce que Marie de Magdala pouvait aussi parler comme ça? Est-ce que Marie, mère de Salomé, pouvait aussi parler comme ça? Est-ce que des personnes qui avaient vécu la grâce pouvaient parler comme ça? Bien-aimé dans le Seigneur, pour que je considère la grâce qui est sur le bien-aimé Bertin, il faut que j'ai Dieu en moi. Amen. Mais si je n'ai pas Dieu, je vais commencer seulement à voir que tout le monde n'a rien. C'est moi qui ai quelque chose. Mais l'humilité fait comprendre que l'autre, il est supérieur à moi. Amen. Que l'humilité puisse te pousser à voir que les autres ont quelque chose de la part de Dieu. Amen. Jean-Baptiste, il avait compris ça. Il a dit que moi je puisse diminuer et que lui puisse croître. C'est très important. Quand on voit la grâce, bien aimé, si vous considérez la grâce, il n'y aura pas quelque chose qui peut s'éteindre dans votre vie. Vous cherchez les miracles, acceptez d'abord ce que Dieu a donné. Aïe, aïe, aïe. Élie est venu chez la veuve de Sarepta. Hein? Il avait seulement une petite quantité d'huile et de farine. Quand Élie est venu, il a dit, non, je dois d'abord préparer ça pour que je mange moi et mon enfant. Et après, on va mourir. C'est-à-dire la quantité que j'avais là, quand je prépare, c'est fini. Et c'était pour moi et pour mon enfant. Mais Élie lui dit, prépare d'abord à moi. C'est très important. Et donc, ce qui reste à toi et à ton fils, donne d'abord à moi. On va voir la suite. Donc, pour croire, il était important que dans cette femme-là, qui est la sémence. Aïe, 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 aïe. Et pourquoi? Nous n'avons jamais vu, là où Dieu avait parlé à cette femme, je vais t'envoyer Élie. Mais quelques temps plus tard, l'Écriture dit que Dieu avait parlé à Élie, va à Sarepta, car j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Cette femme, c'était la terre. En elle, il y avait la sémence. Mais physiquement, Dieu ne lui a pas parlé. Mais dans la préséance, Dieu l'avait déjà destiné pour faire sortir quelque chose afin que le prophète puisse manger. Est-ce que vous entendez très bien? Amen. Ce sont des personnes, quand vous les voyez, à la manière des hommes, hein, dans la nature, ils ne savent pas quelque chose. Parce que dans la nature, il y a seulement qu'un peu d'huile, un peu de farine.
je dois préparer l'ado. On va manger avec mon fils et on va mourir. Mais oh, dans la préscience, Dieu avait déjà parlé avant. Oh, quand Élie a mangé, il a dit, cette femme, jusqu'à ce que la pluie viendra. Amen. Tu ne manqueras rien. Amen. Ça, c'est mettre la vie en danger. Hein? Mais je vous le dis en vérité. Vous avez quelque chose. Hein? Vous calculez comme ça en Europe, on calcule. Vous recevez le salaire, vous faites les cas. Les calculs, tout déjà est dans les calculs. Hein? Il y avait des gens en Afrique qui ne savaient pas faire des calculs. Mais ici, tout est calculé. Ils savent faire tous les calculs. Ils savent, non, si je donne la dîme, ça va détruire mes calculs. Je sais, je paye la salle. Je sais, je fais ça. Je fais comme ça. Ça va un peu abstraindre un peu mes calculs. Mais la veuve de Sarepta, quoique ce que tu as est petit, mais si l'homme de Dieu en a besoin, je préfère d'abord l'homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu mange, ma maison ne manquera pas quelque chose jusqu'à ce que la pluie tombera. Est-ce que vous m'entendez? La première considération, c'est l'homme de Dieu qui vient. Parce que c'est lui, dans sa bouche, il y a la pluie. La pluie vient donner l'abondance. L'Écriture, quand Dieu visite la terre, il donne à la terre l'abondance. La visitation de Dieu, il y a l'abondance. C'est pourquoi vous verrez des gens, ils ont l'abondance, ils témoignent de Dieu, vous ne comprenez pas. Est-ce qu'il reçoit les salaires les mêmes que je reçois aussi? Mais comment lui reçoit les salaires, mais il est toujours bien, il ne... Non. La personne a compris que la grâce est là quelque part. Quand vous comprenez la grâce, l'incrédulité tombe. La foi germe. Il y a des choses qui s'opèrent comme jamais auparavant parce que la gloire de Dieu se manifeste. Ayez foi en Dieu. La terre est sortie à la manière des hommes secs. Mais au-dedans de la terre, il y avait des choses. C'est la foi qui était en nous avant la fondation du monde. La foi transmise au sein une fois pour toutes. Vous avez cette foi en vous. C'est elle qui va produire les miracles. C'est pourquoi j'ai toujours dit, ne regardez pas ce que les yeux regardent. Quand vous regardez, j'ai seulement un peu d'huile, un peu de farine. Je mange, je vais mourir. Mangeons et buvons car demain nous mourrons. Il n'y a pas d'espérance. La parole de Dieu te dit, d'abord l'homme de Dieu. Prépare d'abord moi. Et après on verra les conséquences. La foi fait que nous puissions entrer même dans ce que nous puissions risquer. Est-ce que vous entendez? Amen. Vous risquez, mais ce que vous risquez là, il y a des choses extraordinaires qui se manifestent. Amen. Tout ce que les médecins disent n'est pas la vérité. Amen. Tout ce que les gens de la science disent, ce n'est pas la vérité. Amen. Mais moi je crois à ce que Dieu parle. Amen. Parce que ce qui est dans la bouche de Dieu, il y a des choses qui doivent se manifester. Les médecins ont dit tu auras le traitement à vie, mais la bouche de Dieu dit qu'il est le médecin qui te guérit. Parce que les médecins peuvent soigner, mais ils ne guérissent pas. Le seul qui guérit, c'est Jésus. Le médecin par excellence. Il est celui qui ramène les gens à la vie, qui fait des choses comme jamais auparavant, qui manifeste sa puissance éternelle. Est-ce que vous le croyez aussi comme ça? Ayez foi en Dieu. Que vous soyez la terre qui cache quelque chose, qui a des choses en elle-même, qui va produire des choses en elle-même. Même les vêtements se produisent en nous-mêmes. Parce que le vêtement, ce sont les bonnes œuvres. La verdure, un vêtement qui fait manifester la beauté, il doit sortir en nous-mêmes. Manifestons des choses que Dieu nous a données. Nous verrons la gloire de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Nous verrons la gloire de Dieu. Même les dons spirituels, quand vous ne l'aimez pas, ça va s'éteindre. Hein? Les églises là, où on a dit parce qu'il y a des gens qui prophétisent par l'esprit de l'homme ou par Satan, nous n'allons pas donner la prophétie.
Ils ne croient pas, c'est-à-dire ils ont restreint quelque chose de la parole. Et dans ces églises-là, la prophétie ne va pas faire le travail. Oh, comme des gens parlent, dans notre église, quand vous parlez les langues, on vous croit comme un démon. Mais on parle de diversité de langues, c'est écrit dans les Écritures. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. La première des choses, soyez baptisés du Saint-Esprit. Quand vous êtes baptisés du Saint-Esprit, quand vous parlerez en langue, ce ne seront pas des démons qui parlent. Amen. Ce ne serait pas l'esprit même qui parle. Seulement Paul a dit dans l'église, l'assemblée de l'église est réunie. Toi-même, tu ne peux pas commencer à parler en langue pour que tout le monde t'attende. Là, tu deviendras un barbare. Amen. Pour ceux qui t'attendent. Moi, je parle la langue. Quand tout le monde, ensemble, nous prions là. Moi-même, je parle la langue à voix basse. Amen. Parce que celui qui parle la langue s'édifie lui-même. Amen. Comment je vais édifier les autres si moi-même je ne suis pas édifié? Celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes. Mais c'est à Dieu. Parce qu'il parle de mystère. Le plus souvent, ma prière personnelle, je la fais toujours en langue. Souvent, quand moi je suis seul après de prier, je prie en langue. Et Paul dit aux Corinthiens, je parle la langue plus que vous tous. Paul dit, je parle en langue plus que vous tous. Il y a de certaines personnes, parler en langue, ce sont des paraboles. Interpréter les langues, c'est interpréter les Écritures. Diaboliques, sataniques. Amen. Ce sont des gens contre les dons spirituels. Aimer les dons spirituels. Aimer travailler pour Dieu. Dans l'église, il n'y a pas de chômeurs. Aujourd'hui, on a trouvé beaucoup de chômeurs. Les gens qui ils viennent à l'église. Qu'est-ce que vous faites dans l'église? Il y a un frère que j'avais posé la question en Angola, à Mushinda. Il posait beaucoup de questions. Je regarde les frères, c'était le frère Rifin. Il est déjà décédé. Je regarde, je dis, frère, tu as quel don spirituel? Le frère regarde, il dit, je ne sais pas. À partir de je ne pose pas encore des questions. Si tu poses des questions, je vais te répondre comme on répond à un pharisien. Parce que pour que je te réponde comme disciple, il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Là, tu es un disciple. Parce qu'il n'y avait pas seulement des disciples qui posaient des questions à Jésus. Il y avait aussi des pharisiens, des scribes. Mais aux pharisiens, ils répondaient pour les scandaliser. Amen. Jésus répond aux questions des pharisiens pour les scandaliser. Amen. Et alors on vient dire à Jésus, tu sais que hier, là, tu as scandalisé tous. Il dit, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée et jetée au feu. Mais quand les collecteurs d'impôts viennent, pour demander l'impôt, Jésus dit, pour eux, ne scandalisons pas eux. Parce que, il y a les fils du royaume qui sont là. Et ils n'ont pas besoin qu'on les scandalise. Mais les pharisiens, c'était des gens qui savaient qu'ils nous connaissons. Ils viennent à Jésus pour réprouver Jésus, parce qu'ils savaient que nous connaissons. Donc, quand quelqu'un vient, ayez l'attitude d'humilité. Quand vous avez l'humilité, vous allez apprendre. Amen. Et Dieu se manifestera. C'est la chose la plus importante. Oh, que Dieu soit béni. Amen. Et pourquoi Dieu nous fait grâce. Que nous soyons revêtus. Mais remarquez, Saoul, c'est celui qui persécutait David. Il voulait la mort de David. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand David a appris la mort de Saül et son fils Jonathan. Et d'ailleurs, quand un jour, Dieu avait donné Saül entre les mains de David. David voulait le frapper, mais il a senti le cœur battre rapidement. C'est ce que l'Écriture dit. Que David a senti le cœur battre rapidement. Et alors il a compris que je ne peux pas porter ma main sur les ouins de l'Éternel. Un enfant de Dieu, devant quelque chose de mauvais, le cœur doit battre rapidement. Vous sentez que ça c'est mauvais. Le cœur doit battre rapidement pour ne pas trahir l'onction.
David, le cœur a battu rapidement. Il a dit, je ne porterai pas ma main sur les oins de l'Éternel. Les oins de Dieu. Que Dieu lui-même puisse porter sa main sur lui. Oh Dieu de gloire. Mais remarquez, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'est fait? Lui savait très bien que Saoul allait le tuer. Mais comme il était gardé de Dieu, la mort n'est pas venue. Amen. Et quand Saoul est mort, en réalité, moi je prêche que Saoul s'est tué lui-même. Hein? Nous croyons que Saoul s'est tué. Nous croyons aussi que Saoul l'a tué. Amen. Quand un Amalécite vient, il dit, c'est moi qui l'ai tué. Il va dire, donne-moi la mort. David dit, c'est toi qui as tué le roi de Dieu. Toi aussi, tu ne peux pas subsister. Tu dois aussi mourir. Hein? C'est comme on dit, le bœuf, par ses deux cornes, ils ont tué un homme. Le bœuf aussi, il faut qu'on le tue. Hein? Le bœuf, c'est le serviteur. Il a de deux cornes. Hein? Ohola et Oholiba. Ohola et Oholiba d'Ézéchiel 23. Samarie et Jérusalem. Parce qu'ils étaient seulement un. Mais quand le royaume s'est divisé, les 10 tribus, ils avaient la capitale Samarie. Les 2 tribus, capitale c'est Jérusalem. Ézéchiel parle que c'est Ohola et Oholiba, Samarie et Jérusalem. Mais les deux sont des sœurs. Ils sont un seul peuple qu'on appelle Israël. Et ce sont deux. Même la femme samaritaine reconnaît que l'époux là c'est Jacob, leur père. C'est-à-dire les Samaritains connaissent qu'ils sont issus de Jacob. Amen. Les Juifs aussi savent que c'est Jacob leur père. Amen. Et vous voyez, ce sont les deux cornes du bœuf qui défendent toujours le bœuf. Et quand en Jean 9, ils ont dit, nous connaissons Moïse. Parce qu'ils défendent Moïse. Mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est venu. Parce qu'ils ne savent pas Jésus. Ils le défendent toujours. Mais en défendant Moïse, ils ont tué un homme. Ils ont tué Jésus. Et comme ils ont tué Jésus, il faut qu'eux aussi puissent. Le bœuf là, il faut aussi qu'on le tue. Mais sa chair, on ne doit pas la manger. Ah, c'est là que nous trouvons qu'en réalité c'est bien. Parce que c'est qui a tué Jésus. Mais c'est la loi. C'est ça, non? Quand la loi tue Jésus, si Jésus est mort, c'est à cause de la loi. Il faut aussi que le bœuf soit tué. C'est pourquoi il est écrit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances sont condamnées, qui suffisait contre nous, il l'a cloué. C'est-à-dire, quand on clouait la chair de Jésus, Paul, quand il voit que c'est l'acte des ordonnances qui a été cloué. En d'autres termes, ce qui a été cloué, c'était le bœuf. Et comme ce bœuf a été tué, sa chair, on ne veut pas le manger. Or, la chair du bœuf, c'est quoi? Le sabbat, vous ne pouvez pas travailler. Mais nous savons que le sabbat jour a été résumé dans un homme appelé Jésus-Christ. Les sabbats comme ça, sabbat à la manière des hommes, nous travaillons. Mais il y a les sabbats où on ne travaille pas. Oh, la femme qui a le temps de menstruation, et elle ne peut pas toucher, si elle touche quelque chose impie. Mais je vous le dis en vérité, cette loi-là, elle a tué Jésus. C'est pourquoi nous, on ne la mange pas. Pour nous, la femme, elle a dans cette période-là, quand elle a la foi, elle est pure. Vous écoutez bien, amen? Parce que c'est le bœuf qui a tué Jésus. Il faut le tuer, mais sa chair, on ne peut pas la manger. C'est très important. Gloire au Seigneur. Amen. Parce que nous croyons qu'il y a beaucoup de choses, des préceptes. Nous, on ne mange pas encore ça. Amen. Hein? Nous ne mangeons pas encore ces préceptes-là. Ça a été déjà détruit à cause de la foi. Quand la foi vient, tout a été déjà englouti. Gloire au Seigneur. Jésus, le jour du sabbat, quand lui il est venu, il a dit, quand l'homme dit je n'ai personne, Jésus a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Amen. Parce que c'est lui le véritable sabbat. Amen. Quand on vient maintenant le juger, pourquoi tu as fait le jour du sabbat? Qu'est-ce que Jésus répond? Mais moi qui ai guéri un homme tout entier. C'est-à-dire toutes les guérisons avant le sabbat, ce n'était pas des guérisons tout entières. Mais le jour du sabbat, on guérit l'homme tout entier. C'est-à-dire ce que Jésus a fait, il a guéri l'homme tout entier. Et moi je dis que dans tous les temps de la loi, les psaumes et les prophètes, tous les temps des prophètes de l'ancienne alliance, les gens n'étaient pas guéris tout entier. Ah, il ne me compte pas. Et pourquoi vous voyez que David qui doit jouer la harpe, hein? Quand il joue la harpe,
l'Écriture dit que Saoul était soulagé. Hein? Il n'était pas guéri, mais il était soulagé. C'est vrai qu'il y a des choses qui soulagent. Quand on soulage, on peut encore revenir. Mais gloire au Seigneur, lui, n'est pas venu pour vous soulager. Je croyais que vous allez vous réjouir. Mais il est venu pour ôter à la racine, pour que tout soit détruit. Je demande à Dieu ma main levée, que la maladie puisse quitter à la racine au nom de Jésus. Je demande à Dieu ma main levée, que ce problème-là soit déraciné au nom de Jésus. Je demande à Dieu ma main levée, que Dieu te donne la solution et le progrès dans tous les domaines de la vie. À partir d'aujourd'hui, que vous ayez une vie nouvelle pour la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Jésus